C'est ma tournée. Merci. Tu vas chez ton père en fin de semaine? Non. Pourquoi? Ben, je sais pas. Comme tu es allé chez ta mère la fin de semaine passée, je pensais que peut-être... J'ai rien décidé encore. Ça va pas mieux de ce côté-là? Je me fais pas d'illusions. Ça va prendre beaucoup de temps avant que les choses redeviennent normales. Tu demandes ça pour savoir si tu peux avoir la chambre à toi toute seule? Mais non, voyons. Je voulais savoir, c'est tout. Si t'es là, t'es là. C'est pas moi qui va te faire des histoires, hein? T'es pas normal depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu prépares? Moi? Mais voyons. Ça fait quelques jours que tu prends un ton mielleux. Je me méfie. Mais voyons, Annick, je commence à t'apprécier. Ça devrait te faire plaisir. Pas vraiment. Je commençais à m'habituer à l'ancienne Lola, puis là, tu décides de changer. Moi, je te suis pas. Et je te fais pas confiance. Hey, t'es pas banal, toi. Tu sais-tu ce que tu veux, coudonc? Salut. Je te dérange pas. Non, pas du tout. Bonjour. Hey, c'est moi qui ai fait la tournée aujourd'hui. Tu veux-tu quelque chose? Ouais, il y a un café, puis une affaire, là, un muffin. Bon. J'ai parlé à M. Ashley. Comme il sait pas ce que Vanessa va décider, il a accepté que tu prennes sa chambre en attendant. Si elle décide de revenir, on verra à ce moment-là. Merci. Et je vous le dis, hein, ça me fait rien de monter 3 étages. Ce serait bien moins de trouble. Prends de la salade avec ça. On va s'en occuper de ce bébé-là. On va le nourrir comme il faut. Il doit manquer de rien. Il vous dit merci, il avait faim. Pour ce qui est de la chambre, c'est réglé. T'amènes tes affaires aujourd'hui, puis tu prends la chambre de Vanessa. Hein? Je préfère ça. C'est plus facile. Bon. Tu te serviras de la salle de bain des filles, OK? OK. Tu vois un médecin, au moins? Ben oui. La femme qui s'occupe de moi est formidable. Puis en plus, on a trouvé une sage-femme pour m'accompagner. Une sage-femme? Mhm. Puis ils vont la laisser t'accompagner? Ben, il a fallu que je voie 3 médecins avant d'en trouver un qui voulait bien. C'est important pour moi. Puis ça me rassure qu'elle soit là. Puis elle me connaît bien. Elle va être là dès que ça va commencer. J'ai tellement peur d'accoucher, si vous saviez. Je fais des cauchemars la nuit. Ça me fait comme une grosse boule dans le ventre. J'ai peur de mourir. Puis Nicole, la sage-femme, elle le sait. Quand elle est là, toutes mes peurs s'en vont. C'est pourtant naturel d'accoucher. Ben, avec toutes les histoires qu'on entend, on dirait pas que c'est si naturel que ça. Mais c'est pas grave. Je suis sûre que ça vaut la peine. Tu peux pas en parler avec ta mère? Non. Mais j'espère que quand le bébé va être là, mes parents résisteront pas puis qu'ils vont l'apprécier. Personne résiste au sourire d'un bébé. Pour ça, il faudra bien qu'ils acceptent de venir le voir. En tout cas, chaque chose en son temps. Ils sont bons, leurs muffins, hein? Moi, c'est pour ça que j'aime ça venir prendre mon dessert ici. C'est vrai qu'ils sont bons. Sais-tu combien ça prend de temps, ça, avant de se dégrader? Non, j'y ai jamais pensé. Il faudrait toujours se demander ça avant d'utiliser un produit. Ça prend plus que 2000 ans. Tu te rends compte? Le verre dans lequel tu bois, là, il sera pas décomposé avant 2000 ans. Puis peut-être même qu'il va dormir ici pendant tout ce temps-là. Mais pourquoi faire qu'ils en font encore des verres comme ça? Non, je me le demande. Il faudrait qu'on répète. Non, oui, c'est sûr. À la pension, c'est bruyant, puis on est toujours dérangé. On pourrait pas aller chez vous? Oh non, non. Chez nous, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Comment ça, compliqué? On serait plus tranquille? Je sais pas vraiment comment dire ça, là. Ben, c'est mon père, il voudrait pas. Ton père? Oui. Mon père, là, il m'a déjà interdit d'amener un noir à la maison. Hey, je m'excuse. Je voudrais pas te blesser. J'aimerais ça, moi, t'amener chez nous. Je voudrais pas que ce soit comme ça, mais... c'est comme ça. Mais ça changera rien entre nous deux, hein. On va pouvoir savoir aussi souvent qu'on veut. Mais pas chez vous. Pas chez nous. Hé, qu'est-ce que c'est? Un voyage à New York. C'est Monsieur Lemieux qui m'a demandé de l'aider à l'organiser. Monsieur Lemieux? Je pensais que tu pouvais plus le sentir. Ça a changé. J'ai parlé, puis là, c'est bien correct. Tu vas y aller à ce voyage? Oui. C'est moi qui m'occupe de prendre les réservations. Réserve-moi une place, je vais y aller avec toi. Non, tu peux pas. C'est réservé pour les étudiants en art. S'il reste de la place, je te le dirai. Tu peux faire un spécial pour moi? Non. Pas de spécial pour personne.
C'est vrai. Une fille comme toi, là, ça fait rêver. Tous les gars rêvent d'une fille dans ton genre. T'es tellement belle. J'ai jamais vu la mer, là, moi. Mais ça doit sûrement ressembler à tes yeux. Profonde, lumineuse. Puis tes cheveux, là, ça doit être comme le sable. Doré, chaud, puis doux. C'est vrai. Quand tu souris, là, c'est comme un coup de couteau, là. J'ai jamais connu quelqu'un comme toi, moi. Arrête. Tu me gênes. Je suis ordinaire. Dis pas ça. Parce qu'il n'y a rien d'ordinaire dans toi. Moi, là, si t'étais ma blonde, là, je passerais mes journées à te caresser les cheveux. T'es belle, Annick. Puis là, jamais personne t'a laissé croire le contraire. Moi, je suis jaloux du gars que tu vas choisir parce qu'il va être chanceux en maudit. J'aimerais bien ça être à sa place. C'est toi qui te sous-estimes. Peut-être. Mais je suis sûr d'une chose, je n'arriverai jamais à la cheville. Ça me fait chier, mais j'y peux rien. Moi, j'ai rien à dire là-dedans. Comment, Annick? Qu'est-ce que tu voudrais dire, là? Je sais que je vais toujours t'aimer à sens unique, moi. Les one-way, c'est pas mon fort. Ben, tu te trompes. Puis j'aimerais ça que tu me demandes mon avis. Peut-être qu'un gars sensible comme toi, ça ferait bien plus mon affaire qu'un gars très bien mais sans cœur. Puis je te connais plus que tu penses. On m'a raconté pour ton père. Je sais que rien n'a été facile pour toi. Puis moi aussi, je pourrais comprendre. Mais tant pis. Si t'as tout décidé d'avance, à quoi ça sert? La Terre est peuplée d'imbéciles. Pardon? J'ai dit que la Terre est peuplée d'imbéciles. On approche de l'an 2000, puis il y a encore des crétins. Je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui font la différence entre les couleurs de la peau. Comme c'est parce qu'on est noir, on va faire plus de troubles, ou bien qu'on est moins intelligent. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Un père qui veut pas que sa fille fréquente un noir? Ben, je sais pas, là, explique-moi. Le père de Josiane. Il veut pas qu'elle amène de noir à la maison. Ça se peut pas, ça existe encore. On se croira au Moyen-Âge. C'est long avant de faire changer les mentalités. Il y a encore des gens qui sont pas rendus là, c'est certain. Ils t'ont jamais vu? Jamais. Mais ils veulent pas me voir, de toute façon. Ah, mais les sociétés changent lentement. Quand ils vont t'avoir rencontré, ils vont changer d'avis. Mais pour ça, il faudrait qu'ils veuillent bien me voir. Oh, j'en ai jusque-là de leur niaiserie. J'en fais plus de différence, moi. J'oublie que je suis noir et que les autres sont blancs. C'est quand il arrive des choses comme ça que je m'en rappelle. Mais sois patient. Laisse Josiane faire un bout de chemin avec ses parents sans les brusquer. Ça sert à rien là, que tu arrives là en essayant de t'imposer. Hein, ça aiderait rien du tout. Si t'aimes Josiane, laisse-la préparer le terrain. Elle va les habituer à l'idée. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Je l'aime. Il devrait respecter ça puis pas voir la couleur. Je sais, t'as raison. Mais ça donne rien d'essayer de brusquer les choses. C'est long, je le sais. Mais tu peux rien faire tout seul. Et ça prend de la patience. Je le sais, je connais ça. Moi, les femmes, c'est pareil, hein? On commence à peine à faire bouger les choses, puis encore une bonne gang de machos. Il faut y aller lentement, mais sûrement. Tiens ton bout. Josiane va t'aider pour le reste. Oh, ça va être cœur, on va avoir du fun. New York, ça doit être spécial comme ville, hein? Ah, toi, tu vas aimer ça. Es-tu folle? Il peut pas y aller, moi. Comment ça? Tu viens, ça va être au bout, on va sortir. Voir autre chose que du cégep, la maison du cégep. C'est bien trop cher, 150$. J'ai pas cet argent-là, moi. Je veux que tu viennes, on va y aller tous les deux. Oublie ça. Je te paye le voyage. Laisse-moi te l'offrir. Je vais trouver un moyen pour avoir l'argent, OK? Non, je vais laisser faire une autre fois. De toute façon, cette fin de semaine-là, je suis occupé, t'es. Merde! Hey, ça vous tente-tu d'y aller? C'est moi qui m'occupe de prendre les réservations. Moi, j'y vais. Prends-moi 2 billets. Un billet. Hey, j'aimerais ça y aller, moi aussi. J'ai vu que c'était toi, là, qui s'occupait de ça. Je peux-y y aller? Oh non, c'est pas vrai. On va pas se retrouver toute la gang là-bas. Laissez-nous tranquilles. En tout cas, si tout le monde y va, moi, j'y vais pas. Je te préviens, Alex. Il y a toujours bien un bout à vivre les uns et les autres. Oh! Je sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus de porte. Ça va pas. Qu'est-ce qui arrive?
J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un pas par en avant, j'en fais 2 par en arrière. Moi aussi, je me sens comme ça. Ben, vous êtes chanceux parce que moi, ça avance jamais. Ça piétine. J'ai envie de crier. Il me semble que ça me ferait du bien. Et moi aussi. Il faudrait qu'on se défoule, qu'on lâche notre fou. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hein, rien. C'est ça le problème. Il n'y a rien qui arrive. Les cours, ça va comme ça, puis les amours, comme ça aussi. Moi, je suis amoureux. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Puis je pense que c'est réciproque. Mais ça a l'air que c'est pas suffisant. Puis ici, ce sont les verres. Tu vas rencontrer tout le monde au souper? Ça va faire beaucoup de monde en même temps? Ils sont comment? Ça me gêne un peu. Mais ça dépend. Ils vont réagir différemment les uns des autres. Il y a juste Geneviève qui sera pas là. Elle est à une compétition de ski très importante aux États-Unis. Ah oui? Attends. Alexandra, elle va être contente de te rencontrer. Elle est romantique, mais très secrète. Faut pas trop lui poser de questions. Elle est très méfiante. Elle est gentille, mais en même temps très conservatrice. Elle va vouloir savoir si t'es mariée. On l'est pas. Est-ce que je dois lui dire? Tu lui expliqueras pourquoi. Annick, elle va être contente de s'occuper de toi. Elle a quelque chose de très maternel, puis en même temps, c'est une petite fille. Étienne, lui, pas de problème. Il est galant. Alors, il va être heureux de s'occuper de toi. Tu vas pouvoir compter sur lui. Je vais en avoir bien besoin. Julien, il va te chanter des chansons. Je suis certaine qu'il pense que le fœtus commence à apprendre la musique dans le ventre de sa mère. Et tu vas pouvoir compter sur lui pour te monter toute une bibliothèque de la femme enceinte et de son enfant. Justement, j'ai aucun livre. Je suis allée à la bibliothèque une fois, c'est tout. Julien va s'en occuper. Marc-André, lui, il saura pas quoi dire. Alors, il risque de dire n'importe quoi, il est maladroit. Je comprends ça, les gens maladroits. Ça m'arrive souvent de l'être. Pete, lui, il va faire comme si t'étais pas là. C'est trop pour lui, alors plutôt que de s'attendrir, il va faire semblant de pas te voir. Puis Vanessa, ben, je sais pas si tu vas la rencontrer, alors je t'en parlerai. Ouais, ben j'ai l'impression d'arriver au beau milieu d'une partie de Monopoly déjà commencée. Oh, puis il y a Lola. Elle, je l'entends d'ici. Quand elle va te voir, elle va faire une tête épouvantable, puis là, elle va me demander « Coudon, Louis, se trouve-tu une garderie? » Ah oui? J'aimerais vraiment ça aller à New York. Il faut qu'il reste de la place. Ce que j'aimerais, là, moi, c'est voir le Madison Square Garden. Ah, ça... Ouais, ça, c'est si Lola se met pas à faire une crise, là. Elle est jamais contente, hein, cette fille-là. Hey, voir les Rangers jouer chez eux. Ah, ça, j'aimerais ça. Moi aussi, j'aimerais bien ça y aller, mais ça sera pour une autre fois. À part Maniwaki et Montréal, je connais rien. À part d'un vu. J'ai jamais mis les pieds dans un musée, ça aurait été l'occasion parfaite. Pourquoi tu y vas pas, là? T'es en or, maintenant. Le cash, j'en ai pas. Lola voulait m'en passer, mais je peux pas accepter son argent. Ça se fait pas, puis ça me tente pas. C'est rien que ça, je vais te le prêter, moi. Tu ferais ça, toi? Ah oui, certain. Je vais dire à mon père là, que j'ai besoin d'argent pour un truc spécial. Il va dire oui. Ça me ferait plaisir de te le prêter. Je te remercie, là, j'apprécie, mais je peux pas faire ça. Pourquoi? Non, je comprends que tu dises non à Lola. Elle était ta fierté. Mais moi? Je pourrais pas te le remettre. En tout cas, pas avant un bout. Ça fait rien, ça. On verra ça plus tard. C'est pas pressé. Tu fais de ça pour me faire changer d'humeur, là? Parce que ça, il est trop tard, il y a rien qui va me faire changer maintenant. Ben non. T'as envie d'y aller? Ah, moi, j'ai le cash. Profite-en, ça repassera peut-être jamais. Bon, ben, j'accepte. C'est un deal. Tiens. Je dois sortir ce soir. Pour aller où? Monsieur Lemieux m'attend. On doit finir de tout organiser. Ça va te prendre beaucoup de ton temps, ça. Ben, ça fait rien, ça vaut la peine. Imagine, on va coucher au YMCA. On a plein de visites d'organiser. On va aller visiter des musées, des galeries. Monsieur Lemieux, il a même pensé à nous amener voir une comédie musicale. C'est ça qu'on doit décider ce soir. Il veut absolument mon opinion. Moi, ce que j'aimerais aller voir, c'est Les Misérables. C'est le fun. Nous autres, tout ce qu'on nous offre comme voyage, c'est une visite de l'hôtel de ville et de la tour de la bourse. C'est pas mal moins excitant. Je peux-tu te demander quelque chose? Vas-y. Qu'est-ce que tu ferais si un gars te disait que tu lui plais? Tu penses-tu que je devrais me porter une robe de soirée?
Je sais pas, ça dépend où vous allez. Si un gars te disait qu'il te trouve belle et tout, mais que ça sert à rien. Ça sert à rien de quoi? Ben, qu'on soit ensemble. Que ça marcherait pas, nous deux. Ben, ça dépend, ça. S'il dit ça à cause de l'âge, il n'y a pas de raison. Tu sais, c'est pas parce qu'un gars est âgé de quelques années de plus que ça marcherait pas. Non, non. C'est pas une question d'âge. On te garde à souper? Ben, certain. J'ai averti chez nous que je rentrerais pas. Tiens, mets un peu de lait. Julien, je le sais que je t'ai fait de la peine. Quand j'ai vu que t'étais pas là à répétition, là, j'ai compris à quel point ça t'avait fait mal. Si c'est pour faire un drame que je sois noir, je préfère laisser tomber. Non, t'as pas le droit, tu peux pas faire ça. Écoute, là, mes parents, ils vont s'habituer. Va falloir y aller doucement, mais je leur laisserai pas le choix. Ou bien ils t'acceptent, ou bien je pars. Mais je veux pas mettre de chicane dans ta famille. Non, ça me regarde, je fais ce que je veux avec ma famille. Comment tu vas faire pour qu'ils m'acceptent? Ben, j'ai juste à dire qu'il faut qu'on fasse un travail ensemble. Ils n'auront rien à dire. Fais-toi-en pas, je m'en occupe. Puis après ça, ils vont te connaître mieux, ils vont s'habituer à te voir, ils vont t'apprécier. Puis après, ben, je vais leur dire que je t'aime, puis ils n'auront pas le choix de t'aimer aussi. C'est vrai? Ben, oui, c'est vrai. Pourquoi tu penses que je suis venue ici? Sais-tu que t'es pas si noir que ça? Oui, ils ont demandé de mettre une place de plus. Je me demande pour qui. Ah, c'est sûrement pour Josiane. Non, une place de plus que celle de Josiane. Ah ben là, je vois pas. Et c'est sûrement un nouveau pensionnaire. Elle m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un. Bon, j'espère que c'est un gars. On est déjà cette fille de même, là. J'ai vu personne en haut, ça doit pas être un gars. Eh, merde, on va avoir une fille de plus, puis on n'a rien à dire. Elle a besoin d'argent, Louise, elle me l'a dit. C'est elle qui décide, mais elle aurait pu nous demander notre avis. Et ça nous regarde pas. S'il fallait faire un comité de sélection, tu parles, on se mettrait jamais d'accord. Une personne de plus. Ça veut dire encore moins de vie privée. Le problème ici, c'est qu'on peut jamais être tout seul. Au moins, des fois, j'en peux plus. Je te dis que je paierais cher pour être tout seul de temps en temps. Ouais. Tu serais toute seule dans un petit appartement, avec pas un ami qui téléphone, eh ben laisse-moi dire que tu paierais cher pour être ici, hein. Ah, mais je voudrais pas être tout seul tout le temps. Juste des fois. Mais ici, pour avoir la paix, il faut se lever la nuit. Tu fais ça? Mais voyons, la nuit, je dors. Salut. Salut. Tu viens de souper? Je voulais te dire... c'est gentil ce que tu as dit sur moi ce midi. Je voulais... C'était sincère. J'aurais pu en parler pendant des heures. J'étais déjà assez gênée. Ah oui? J'étais gênée, nerveuse. J'ai dit n'importe quoi. On y va? La tête que tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un pas en avant, puis je pense que c'est le bon. Je pensais que tu avais fait un choix. Annick, c'est Josiane. Pourquoi tu dis ça encore? C'est-tu parce que j'ai descendu les escaliers avec elle? Alexandra, c'est Josiane. Ce midi au café, ce soir ici, tu sais. Étienne, Josiane. Je t'ai déjà dit deux choses. Un, je te trouve laide quand t'es jalouse. Puis deux, t'as rien de plus que ce que je t'offre maintenant. Regardez. Ouais, Josiane. Hey, Alex, il faut que je te donne l'argent. Hein? Mardi prochain, ça va-tu? Oui, OK, parfait. Mardi prochain pour moi aussi. T'as changé d'idée, toi. Ouais, j'ai trouvé un petit cochon. On attend Louise? Oui, on va avoir une surprise. Une surprise? Ben, il reste 2 places, vous voyez bien. Voici Marie, une nouvelle pensionnaire. Elle va prendre la chambre de Vanessa. Et je vais te présenter tout le monde. On va avoir un bébé. Marie va avoir un bébé. C'est pour quand? Dans 3 mois. Marie, je te présente Lola. Ça me fait plaisir. Oh, moi aussi, j'aimais ça, les bébés, c'est donc bien le fun. Bon. Eh bien, voici Pete, Salut. Alexandra,
Étienne. Allô? Salut. Julien, Marc-André et Annick. Allô. C'est mon amie Josiane. Salut. Hey, j'en reviens pas, mais t'es certaine que tu vas accoucher juste dans 3 mois? T'as déjà toute une bedaine? Je peux te toucher? Oh là, calme-toi, là. Viens t'asseoir. Oh, non, c'est pas touché, ça me fait rien. On va avoir un bébé, j'en reviens pas. Es-tu mariée? Non, pas encore. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte un petit peu tard, puis plutôt que de me marier avec un gros ventre, Denis puis moi, on a préféré d'attendre l'arrivée du bébé. Puis quand le bébé va être là, ben, ça va être plus fun. Denis, c'est-tu ton chat? Ouais. Vous allez sûrement le rencontrer, il va venir pour son prochain congé. Et il est où maintenant? B. James. C'est un garçon ou une fille? J'ai l'impression que c'est un garçon, mais je peux me tromper. Ah, moi, je voudrais connaître le sexe avant. Oh non. Moi, j'aimerais mieux avoir la surprise. Non, mais il me semble que quand tu le sais avant, ça te permet d'être plus proche de ton enfant. Tu sais bien plus à qui tu parles quand tu parles à ton ventre. Peut-être, mais il y a le plaisir de la surprise aussi. Ben, mais la surprise, tu l'as pareil, mais avant, c'est tout. Quand tu connais le sexe de ton enfant, il doit devenir une vraie personne. Tu connais son identité. Pour moi, c'est déjà un être à part entière. Est-ce que vous pensez tous avoir des enfants? Ouais, moi, je vais commencer par un, puis je verrai après, tu sais. Des enfants, faut pouvoir s'en occuper. Puis toi, Pete? Il n'y a pas d'avenir pour les enfants. J'ai pas envie de les mettre au monde pour qu'il n'y ait rien devant eux. Pas de job, pas d'eau potable. C'est pas un cadeau à faire à personne, ça. Mais que t'es déprimant, toi. Moi aussi, je vais avoir des enfants. 2. Ah oui? Puis tu voudrais quelle couleur?